Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, donc je voulais jouer du cochon séisme tranquillement parce que j'ai vu que le deck était de retour. Mais avant ça, il faut que je vous parle de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En allant dans le shop, je me suis dit, mais non, il nous offre un livre ultime gratuitement. Et c'est pas à ma grande surprise, ah bah non. Ah bah non, mais mais d'accord, faut payer 5000 palais qui coûtent 50 € en tout pour avoir un pauvre livre ultime. Et après, bien sûr, il nous offre une caisse en or avec combien? Avec, je sais pas, 10 000 or peut-être dedans. Wow! Non mais franchement, c'est de pire en pire. En fait, le truc, c'est qu'ils ils essayent de faire comme Brawl Stars. Mais le truc, ils ont pas compris en fait. Ils ont pas compris. Avec tout ce que vous avez fait depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, vous pouvez pas faire comme Brawl Stars parce que vous avez déjà. Bah voilà. On a juste à regarder le shop en fait pour savoir pourquoi ça marchera pas. Wow. Wow. Ok. Bah ouais. Bah ouais en fait. Bah en fait ils font que monétiser le jeu depuis je sais pas combien de temps à fond sans se soucier des joueurs. Et bah c'est sûr que lorsque vous sortez des trucs comme ça passera pas. En plus regardez, ils écrivent des items gratuits. Des items gratuits. Bah d'accord. Oui, le premier est gratuit, mais ensuite tu dois payer si tu veux en avoir un autre de gratuit. Non mais c'est vraiment du foutage de gueule. Bon après c'est du Clash Royale tout craché, enfin du Super... Oui, c'est plutôt du Clash Royale tout craché, parce que en moi sur les autres jeux Supercell, ça va encore j'ai envie de dire. Mais bref voilà, c'est juste pour parler de ça en début de game, enfin en début de vidéo plutôt, et on se retrouve pour le super défi du coup. Et c'est parti du coup pour la première game, mais vraiment, vraiment cette intro là, enfin l'intro, c'était vraiment pour vous montrer l'absurdité de l'état de Clash Royale actuellement, parce que je sais, en vrai je sais que Brawl Stars fait des trucs assez similaires au niveau des offres là, où tu dois payer pour débloquer d'autres récompenses, mais le truc c'est que sur Brawl Stars, voilà, t'es pas forcé d'acheter des offres, et ils font pas ça toute l'année non plus, alors que sur Clash Royale, bon, t'es obligé de payer des cartes broken, sinon tu peux pas jouer. Voilà, il y a quand même une grosse différence et c'est vraiment abusé qui qu'ils essayent de faire ça. Ils essaient de faire ça après vraiment une année sans aucune mise à jour potable, pas une seule, zéro. Voilà, zéro, je sais pas comment, dans quelle langue vous voulez qu'on leur dise, alors que sur les autres jeux, bah, vous avez des mises à jour qui apportent de nouvelles choses, ce qui n'est pas le cas sur Clash Royale. Enfin, en fait, si, sur Clash Royale, on a quoi? On a le ladder gobelin, qui est super fun, bien sûr. Bon, attendez, il a un zap ou pas? Ok, non. Ouais, il a peut-être joué à ça avant. Mais ouais. Je cherche toujours la mise à jour de 2024 qui va apporter de nouveaux trucs. Si vous la trouvez, faites-moi signe. Attendez, je pense qu'il va mettre son Phoenix ici, du coup on va mettre la capa, ok. On va mettre ça là, Ça a explosé ou pas? Ok, ça a explosé malheureusement. On va mettre les squelettes ici à un peu fail. Ok. Non mais ouais, franchement, le manque de mise à jour de Clash Royale, en plus, il nous sort des offres comme ça. Bon, voilà quoi. Je pense qu'on a connu, mais surtout, je comprends pas. Je comprends toujours pas. Voilà, franchement, je pense que si vous êtes là depuis assez longtemps, vous savez que franchement, dans la commune, ça demande des skins en fait. Ça demande des skins de tour, des émotes personnalisées pour. Enfin, à l'époque, ouais, comme Brawl Stars par exemple, à l'époque, les émotes par exemple pour supporter la team que vous supportiez, voilà, tout simplement, pendant les CRL en team, bah, ça aurait pu être vraiment un ajout de fou en fait. Donc pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je sais pas. Ok, oh, j'ai eu très peur. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je ne sais pas. En plus, après ça, ils avaient eu l'occasion de mettre les skins de troupes. Bon, ils ont décidé de sortir des vieux skins en or. On ne sait pas pourquoi, alors que il y a vraiment un très gros potentiel hein, au niveau des skins. Vous avez tellement de troupes différentes qui peuvent donner des milliers de skins en fait, des milliers. Genre le seul truc qu'ils auraient pu monétiser, ça je pense que personne n'en se serait plaint. Voilà, ils auraient pu laisser le truc en or aussi gratuitement, et à côté ils auraient pu sortir des skins de troupes, mais non, ils ont sorti des skins de tour, d'accord, ok, en plus que tu dois débloquer dans les passes. Bref, voilà, hein, Supercell, les choix, c'est à revoir. Et c'est reparti contre Itachi, mais non.
le fameux Itachi Uchiha. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bon, on va fermer la parenthèse. Bon, je pense que j'ai assez critiqué Clash Royale ces derniers temps, même si, bon, c'est clairement mérité, hein, même si j'ai l'impression que ça va peut-être s'améliorer, parce que, avec le nouveau CM, enfin, le nouveau Community Manager de Clash Royale, c'est un mec qui s'appelle genre Donald, je crois. Mais il a l'air d'écouter la communauté, donc on peut peut-être s'attendre à des améliorations, même si, bon, ce qui est fait, hein. On aura toujours les évolutions, on aura toujours les trucs voilà, où t'es forcé de payer, voilà, si tu veux les débloquer en avant-première. Mais bon, on peut au moins peut-être s'attendre à une légère amélioration, donc j'ai envie de voir ça, enfin j'ai hâte de voir ça en tout cas, un peu ce qu'il va faire durant son temps en tant que CM. Ok, donc là on va partir en cochon. Il doit boule de feu, je pense, s'il veut défendre. Je pense qu'il a une boule de feu. Il va pas mettre sa boule de feu, d'accord. Et lui aussi joue un vieux deck là, un vieux deck. Hein. Le vieux dans le sens ancien deck, bien sûr, parce que bon, maintenant il y a 10 milliards de sens au mot vieux. Ouais, c'est un peu chiant là. J'ai fait un peu de la merde. J'ai totalement fait de la merde. Ouais, je sais pas comment je me suis débrouillé pour faire une défense aussi merdique. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, on va mettre ça là. On va mettre le CSM également. Il va sûrement bûche. Ok. Ok, il a pas bûche. Donc, ces gobelins lance n'ont pas servi à grand chose ici. Donc, on a le match-up normalement. Faut juste faire attention au mortier Evo, bien sûr. Mais bon, on a le maître mineur pour les tanker. Puis le CSM derrière pour aller le finir. Donc, devrait pas y avoir de soucis si je fais des défenses correctes. Hein. Pas forcément incroyables, mais juste correctes. On devrait pouvoir gagner. Donc là, il va pas BDF. Est-ce qu'il va bûche? Il va même pas bûche. D'accord. Il va se prendre un coup de cochon, du coup. Parce que le cochon, hein, évidemment, il est de retour à son prime. Ça fait plaisir. Enfin, ça dépend pour qui, hein, j'imagine. Ça dépend pour qui, clairement. Ok, donc on va mettre ça là. Ok. On va faire attention au mortier Evo, bien sûr, comme j'ai dit. C'est le truc le plus dangereux, mais voilà. Et voilà, le séisme qui a détruit le frérot. Ok, on va mettre ça là. Il va sûrement partir en fût à squelette. Ouh. Oh, ça, c'était un beau... Ça, c'était une belle bombe, ça, frérot. Ça, c'était une très très belle bombe. Ok, il va mettre ça là. En vrai, bon, je lui donne une boule de feu gratuite, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ok. Ouais, j'aurais dû placer l'artificier un peu plus haute, mais c'est pas très grave, on va dire. On va dire que c'est pas très grave. Ok, on va splitter ça. Ok. On va mettre ça ici comme ça. Le squelette aura le temps de taper. Ouh, bien joué. C'était bien joué ça. C'était bien joué. Donc il va sûrement essayer de partir de l'autre côté en push. Ou pas. Ok, en tout cas, l'artificiel n'a pas grand chose pour aller la gérer. Ok, là ça, mais ça sera pas suffisant. On va partir directement en push ici. Petit séisme pour le mortier. Ok, on a même pu tenter un pré-shot. Ouais, non. Est-ce que... Ok, dommage. Dommage. Donc là, on va faire attention parce que il a le mortier Evo. Hein. Il a ça également pour aller mettre de la pression. Ok, ça bien, ça voulait aller buter le chevalier Evo qui peut être un souci. Nickel. Nickel. Mais encore une fois, voilà. On a le séisme. Du coup. Honnêtement, ton mortier Evo ne sert pas à grand chose, malheureusement. Voilà, c'est comme ça, après tout. Voilà, ça marche comme ça, les match-ups sur Clash Royale. Voilà, si t'as pas le match-up, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc là, on va aller mettre le petit cochon ici. Ok. Il sacrifie son mortier, c'est bien. Comme ça, on n'aura pas à s'en occuper plus que ça. On a, bon, vous avez vu que c'est clairement nous qui avons l'avantage. Hein. Enfin, il peut cycler des boules de feu s'il veut, mais bon, c'est pas comme si j'avais un séisme ou quoi. Voilà, après tout. Ok. Allez, là, il va sûrement re-BDF, mais j'ai déjà recyclé sur un séisme, donc moi j'ai cyclé 2 séismes, t'as cyclé qu'une BDF. Selon mes statistiques, je crois qu'on est en train de gagner. Ok, on va en plus pré-shot son truc, et bon, faut peut-être abuser, faut peut-être doser plutôt sur tes mortiers, frérot. On va aller chercher la game ici. Bon, voilà, comme prévu, c'était pas très difficile vu qu'on avait un très bon match-up. Donc, on se retrouve pour la prochaine game. Et c'est reparti pour la troisième game, je crois bien. Et encore un feu à squelette. Non, mais les gars, le retour du feu à squelette prime, en fait. Ok, mais est-ce que c'est encore du mortier ou est-ce que c'est peut-être... Je reconnais ça, c'est un... Non, c'est pas un deck géant squelette clone avec charrette à canon, machine volante par hasard. Non,
Pas du tout. Ok. Ok, ok. On va mettre ça là. Il a sûrement des flèches. Ou une bûche. Une bûche? Ok. J'aurais pas parié sur une bûche, honnêtement, mais est-ce qu'il aurait pas une armée de squelettes, des bats, un MK? Ok, des squelettes. Ok. Il va sûrement mettre son feu à squelette devant. Ou pas. Il fait un peu son mystérieux, lui. Hein. Je sais pas trop ce qu'il essaie de jouer là. Il est pas comme les autres en fait. Lui, il est pas comme les autres. Il est un peu différent. C'est pour ça que il joue un truc un peu bizarre. Mais en tout cas, là, il est en train de perdre. C'est tout ce que je retiens. Est-ce qu'il a pas abandonné par hasard quand même? En vrai, j'ai peur de jouer ma bûche parce qu'à tout moment, il me sort fût à squelette, fût à gobelin, même s'il a déjà un GR. Honnêtement, ça m'étonnerait même pas. Mais bon, on va jouer ça quand même parce qu'il a pas l'air, de vouloir jouer. Hein. Il est pas très réceptif. Bon, s'il joue pas, on va jouer le cochon ici et je crois qu'on va aller chercher les 3 couronnes. Hein. Ou est-ce qu'il est... Peut-être qu'il essaie de me bait après tout. Je sais qu'il y a des petits malins qui essayent de tout le temps faire croire qu'ils ont abandonné la game. Alors que, bon, lorsqu'on va mettre tous les élixirs en attaque, ils vont mettre MK hors de gargouille de l'autre côté. Mais je crois que c'est pas son cas. Il a en effet abandonné au bout de 30 secondes de game. 1 minute de game, peut-être. Donc, c'était assez expéditif. Du coup, on se retrouve directement pour la prochaine game en espérant qu'elle soit un peu plus intense. Et Bamos pour ce qui va, je pense, être la dernière game de cette petite vidéo contre... On n'est pas tombé contre un plombier là, parce que le mec, je crois qu'il a 2 badges CRL, donc il devrait avoir un petit niveau quand même. Et est-ce qu'il nous sortirait pas du 2.6? Parce que c'est vrai que le 2.6, c'est de retour en force, hein. Enfin, comme tous les decks cochons, hein, du coup. Ouais, je vais devoir mettre la tour à bombe ici quand même, sinon je vais me prendre un petit coup. Mais ouais. 2.6, bon, avec du cochon séisme, normalement, on a le match-up. Enfin, je suis pas sûr, en fait, avec ces versions-là, mais avec la version Chevalier Tesla, je sais qu'on a le match-up. Mais là, c'est vrai que ça sera un peu plus compliqué, hein. Normalement, ok, on va mettre ça là. J'avoue que je cycle pas du tout là. Donc, il va mount cycle sur le prochain cochon. Malheureusement, ok, il va sûrement mettre son golem de glace. Ok, il a bien joué. Il a bien joué, le petit fourbe. Ok. Ouais, je vais mettre ça là. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Si BDF, là, je pense que j'ai perdu. Mais il ne va pas BDF, heureusement. Ok. 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 Ouais, là, il va mener la cadence pendant, je pense, jusqu'au x2. Parce que là, il a un cycle beaucoup plus rapide que le mien. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il va partir en push ici ou pas? Il pourrait le faire, mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il va le faire. Ok. Ok. Donc on va mettre ça là, parce qu'il va sûrement mettre son golem de glace devant. Nickel. Comme ça là, s'il remet son cochon de l'autre côté, voilà, on pourra mettre la tour à bombe au milieu. Comme ça va tout buter. L'artilleur qui devrait revenir sur ce cochon là, voilà. Ça va pas mettre de coups, hein. Ok, parfait. Et là, voilà, on a réussi à passer le x1. C'était vraiment son occasion pour aller essayer de mettre des dégâts. Bon, on a réussi à tenir la cadence, heureusement. Et maintenant, on est plutôt bien, je dirais. On est plutôt bien. Il faut juste faire attention, du coup, voilà, à ces potentiels push qui pourraient nous surprendre. Donc, on va mettre ça là. Il va sûrement partir en cochon de l'autre côté, peut-être. Ok, il va peut-être tenter un pré-shot bûche. Il pourrait le faire. Il ne va pas le faire. Donc là, on a juste à défendre comme ça. Nickel. Et là, on a déjà recyclé sur le séisme. Du coup, là, lui, il a pas son cochon. Et regardez, l'artilleur qui est en train de détruire sa tour. Nous, on va pré-shot ce squelette Evo. Et là, et voilà. Bon, après, j'avoue que normalement, ça se passe pas aussi bien. Mais là, il a très mal joué. Hein. Là, on a très bien joué notre coup. Alors que lui, pas du tout. Ce qui fait que on se retrouve avec un énorme avantage. Ok, attention quand même. Ok. Il tente des trucs quand même, c'est bien. Il tente des trucs, mais c'est clairement pas assez là. Il va mettre un coup de cochon, mais il a quand même un gros retard. On va pas se mentir. Ok, en plus... Ah, j'ai cru qu'il avait raté son placement, mais non. Là, je pense qu'il va sûrement BDF, du coup, on va aller partir en cochon ici. Ok, je pensais qu'il allait partir en BDF. Parce que là, s'il partait en BDF, il n'aurait pas eu assez pour mettre son cochon, enfin son canon. Et on aurait pu avoir l'avantage. Donc là, il va sûrement repartir en push assez rapidement. Voilà, du coup, on va pré-shot ça. Parfait, ce qui nous permet de buter son golem de glace assez rapidement et de partir en tour à bombe. Voilà, nickel. Il va sûrement activer sa tour du roi ici, ce qui est pas très grave. Parce que nous, on va juste aller cycler des séismes. Ok.
Ok, ok, donc là, il tente des trucs. Il tente des trucs, il tente des trucs, mais j'avoue que c'est un peu tard pour tenter là maintenant. C'est un peu tard. Ok, le maître mire qui va buter ça tranquillement. On va mettre ça ici. Il va sûrement partir en mousquetaire assez haut, voilà. Donc là, on va partir en séisme. Il va canon. Voilà, parfait. Le cochon qui va filer tout droit. Il va devoir... Oh. Ah, frérot, là, tu peux pas te permettre de faire ça, là, malheureusement. Il a carrément aligné ses squelettes Evo sur sa tour, ce qui a permis à mon artificier Evo d'aller taper la tour. Et on va aller chercher la game ici tranquillement, voilà. Donc bon, ça a été une vidéo assez courte, je pense, mais c'était vraiment pour parler de cette offre assez ridicule. Mais en vrai, ce qui est le plus chiant, je pense, dans cette situation, c'est que, en fait, selon Clash Royale, enfin selon la team de développement de Clash Royale, j'ai l'impression que la monétisation, c'est que des trucs qui ont un impact sur le jeu. Parce que là, vous voyez, dans toutes les offres, c'est tout le temps, je sais pas, une nouvelle carte, des coffres qui te permettent de débloquer des cartes, des jetons, des trucs, alors que bah, c'est pas que ça en fait. Il y a, je sais pas, des emotes, ce qu'ils font quand même parfois, des skins de tour, je sais pas, des bannières, voilà, qui pourraient faire payer. Mais non, mais non, ils se concentrent que sur ça. Bah, après, c'est un peu leur ligne directrice hein, en ce moment, donc c'est triste. C'est triste parce qu'ils exploitent pas du tout le plein potentiel du jeu. Enfin, même au niveau, enfin, même si leur principal objectif c'est de gagner de l'argent, bah, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Il y en a beaucoup, avec surtout un jeu comme Clash Royale, donc ils devraient pouvoir en profiter. Et surtout, en fait, voilà, ce que je dois me rendre compte, le truc le plus chiant, c'est que lorsqu'ils mettent qu'on peut obtenir des items gratuits, c'est que ils mettent vraiment le livre ultime en avant. C'est vraiment la plus grosse blague du siècle, en fait. Ils auraient pu mettre juste le coffre magique, en fait. Pourquoi mettre le livre ultime? Bah oui, bah ça fait cliquer les gens, ça fait donner de l'espoir aux gens. Bah non. Bah non. Mais bref, en tout cas, voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.